Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Dans cette perfection, c'est tout un panel de choses, mais il y a, entre autres, le fait d'aller vers l'unité humaine, l'universel, le fait de fonctionner sous la forme universelle, donc en fraternité. Alors évidemment, on voit bien qu'il faut dépasser des choses qui sont encore très difficiles, c'est-à-dire être dans l'universel, c'est considérer l'autre comme son frère, c'est ne plus le considérer comme l'étranger. Et ça, évidemment, on y parviendra. Il faudra quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état de perfection. Peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, mais l'humanité, elle a le temps. Nous avons, notre temps est réduit, mais l'humanité, elle continue après nous, et voilà. Ce sera pour nos futurs descendants, pour nos petits enfants, qu'ils atteindront cet état. Et en fait, c'est très difficile de penser à eux. Quand de temps en temps je parle de ça à des gens, ils disent mais on s'en fout, on n'y sera pas. Mais c'est nos petits-enfants, c'est nos enfants. Le même amour que tu as pour tes enfants, tes petits-enfants, parce que tu peux les concevoir, mais tu peux plus concevoir tes arrière ou arrière petits-enfants, mais ils font partie de toi encore. Et donc, c'est assez curieux cette chose. Mais bon, c'est difficile d'avoir cet esprit universel il faut... c'est des étapes à franchir dans le mental. Donc, dans cette arrivée, dans cette perfection, tous les hommes seront égaux, fraternels. Il n'y aura plus de frontières, plus d'inimitié, plus rien. C'est la fraternité absolue. Et évidemment, il faut dépasser des choses qu'on ressent aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a plus d'étrangers. Nous, on est, et c'est partout sur la planète, hein, chaque groupe humain a ses étrangers, ceux qui le repoussent, etc. C'est général et c'est valable dans toutes les religions, dans le bouddhisme comme dans l'hindouisme, dans le christianisme ou le judaïsme ou l'islam. On a tous ce côté-là. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous sert à évoluer par le négatif. Hein. S'affirmer aux dépens d'autrui, c'est une façon de se sentir supérieur ou de se sentir plus humain, ou bon, peu importe. Mais il y a toujours c'est quelque chose de vraiment intérieur à notre espèce, mais qui nous vient de nos origines primates. Lorsque nous étions des primates naturels, lorsqu'on fonctionnait comme les chimpanzés actuels, eh ben, les chimpanzés, c'est un groupe, c'est un petit clan qui est en lutte contre les 2 ou 3 clans autour, et chacun a son territoire, ils vont se faire la chasse, ils se battent s'ils se retrouvent ensemble. Donc il y a ce truc qui est instinctif. Et l'intérêt de l'humanité, c'est que c'est tout le principe de l'évolution, c'est-à-dire que on a fait passer ce qui était au niveau de l'instinct, qui ne pouvait pas se travailler. Sur l'instinct, on ne peut pas le travailler, mais en le faisant passer sur le culturel, en passant de la nature à la culture, de l'instinct à la pulsion, ben on peut travailler sur une pulsion. Le principe dominant-dominé qui irrigue tout le système des chimpanzés, par exemple, c'est-à-dire qu'un chimpanzé domine le groupe, il est harcelé par un prétendant, le prétendant grossit, grandit, prend de l'énergie, le dominant vieillit un peu, il perd de l'énergie, puis un jour le prétendant le remplace, prend le pouvoir, chasse le dominant, et il y a un autre prétendant qui vient, etc. Et c'est ce mécanisme qui irrigue tout le principe des primates naturels. Et nous venons de cela. Donc ça, on l'a transformé dans la compétition, par exemple, pour devenir chef de l'État, etc., ou pour devenir patron, pour devenir n'importe, maire du village ou
ou entraîneur de football, ou capitaine d'une équipe de rugby, ou j'en sais rien, peu importe. Donc, il y a ce système de compétition, on l'a utilisé, l'humanité l'a utilisé comme énergie de créatrice pour construire la perfection que nous sommes en train de construire. C'est pour construire cette perfection qu'on a besoin de ce mécanisme qui était à l'origine instinctif. Mais en le faisant passer dans le domaine de la culture, on peut travailler dessus. On peut se frustrer, on peut s'empêcher de vouloir remplacer le dominant, par exemple. On peut s'arrêter dans la course. Il y en a beaucoup qui dans la course à devenir chef de l'État, il y en a qui disent ok, d'accord, j'abandonne, c'est bon, voilà. Donc on peut arriver à faire ça. Chez les primates naturels, il peut pas. Il est dans son instinct, il ne peut pas se frustrer cette chose-là. C'est trop compliqué pour lui. Donc l'intérêt de passer sur le culturel, c'est qu'on peut gérer tout ce qui était ingérable quand nous étions des primates naturels. Et donc on peut arriver à l'unité, à l'universel. On y arrivera. Il faudra encore dépasser tout un tas de frustrations. On voit bien que les nationalismes, les communautarismes sont à donf là. Mais ils seront dépassés. Ils peuvent résister 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, même 2 siècles, mais ils seront dépassés. Ils seront obligés de passer en dessous de l'universel. Ça sera d'abord le sentiment de l'universel, et puis si le communautarisme reste ou quoi que ce soit, il deviendra folklorique, c'est-à-dire quelque chose que tu offres à autrui, tu proposes à autrui comme un cadeau. C'est pas quelque chose pour une différence comme objet de différent, mais une différence pour apporter quelque chose à autrui. Donc voilà, ça passera au niveau du folklore. Toutes nos appartenances particulières, que ça soit appartenance religieuse, que ça soit appartenance nationale, que ça soit régionale, villageoise, ethnique, toutes ces appartenances-là sont vouées à aller vers l'universel. Voilà. Alors, ça, c'est le principe de cette théorie qui est sur la mécanique universelle depuis 25 ans maintenant. Et pour en parler, souvent, pour apporter de l'eau à ce moulin, j'utilise parfois des vidéos, des audios que j'écoute souvent dans la nuit, qui me parlent. Alors, je les écoute un peu d'une oreille distraite entre deux façons de dormir. Bon, bref. Et donc, c'est pas quelque chose que j'écoute avec attention. Et c'est intéressant parce qu'il y a que quelques petits trucs qui me disent, tiens, il faut travailler à partir de cette vidéo, parce que c'est intéressant. Alors, en général, j'utilise avec philosophie ou des émissions sur France Culture de philosophie. Mais là, j'ai écouté cette nuit le long voyage initiatique de Cristobal. Et c'est sur l'histoire de Christophe Colomb, l'envers du décor. Par Stéphane Bonnefoy, Christophe Colomb, l'un des personnages les plus mythifiés de l'histoire occidentale, a longtemps bénéficié de son aura de grand navigateur au détriment de l'homme colonisateur, ayant soif d'or et d'épices, pratiquant l'esclavage, massacrant les Indiens. Voilà. Donc, ça remet en place les choses. Alors, tout ça, il faudra le remettre en place. Mais là, je vais juste faire l'introduction à cette audio qu'on va travailler. C'est clair que l'Occident conquérant, l'Occident esclavagiste, l'Occident devra rendre des comptes et devra faire mea culpa de tout ce qu'il a
de la façon dont il est allé à la rencontre des autres. Simplement, l'humanité devait aller tout le temps à la rencontre des autres. On devait monter vers l'univers. Pour aller vers cet universel, il fallait se fédérer en partant de deux groupes humains, voilà, comme deux troupes de primates se battent, et puis à un certain moment, elles vont fusionner, ça va donner un groupe un peu plus gros. Voilà. Ben, c'est pareil pour l'humanité, des groupes se sont répandus, puis à un certain moment, il y a le retour vers l'unité qui va se marquer, et des tribus qui sont antagonistes, qui étaient sur le principe du territorial, etc., vont fusionner et plusieurs tribus vont constituer une cité, un groupe un peu plus gros, etc. Plusieurs cités vont se bagarrer, ça passe à travers la violence, la bagarre, parce qu'on ne sait pas se fédérer autrement que comme ça. À l'époque de Christophe Colomb, en 1400 et quelques, 1500, c'était impossible d'arriver avec, sans narcissisme, sans se croire supérieur, sans croire que l'Église, que le christianisme était l'idéal universel. Voilà, c'est ça qui l'a emporté. Évidemment, si ça avait été certaines civilisations, justement, qui ont été maltraitées, conquises et qui avaient déjà un degré de spiritualité plus universelle, qui avaient entrepris cette unification, ça aurait été peut-être autre chose. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, malheureusement. Alors, c'est clair que l'Occident devra rendre des comptes et ça commence à poindre, mais il faudra qu'il rende des comptes, qu'il rende les territoires, qu'il rende tout ce qu'il a abusé, voilà, tout ce qu'il a pillé, tout ce qu'il a abusé, ça sera rendu point par point. Voilà, et très certainement que l'Amérique, c'est ce que j'écrivais sur mes vidéos, appartiendra aux anciens, au peuple à qui ça appartenait, aux Indiens qui habitaient là, etc. Donc, peut-être que les Occidentaux seront les locataires de ça viendra à ce niveau-là. Je pense que ça sera un passage obligé avant d'arriver à l'universel. L'universel, tout appartiendra à la communauté humaine. On va vers ce truc-là, ça c'est sûr. Mais avant, il y a des mea culpa à faire, il y a des remboursements à faire, il y a voilà, il va falloir vraiment se regarder en face, et chaque pays, chaque peuple, chaque communauté qui a abusé d'autrui devra passer par là. Ça, c'est une affaire obligatoire. Il n'y aura pas de truc. C'est qu'une question de temps. Ça mettra peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, peu importe. Mais ça viendra obligatoirement. Ça a toujours été comme ça et ça sera comme ça. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc on va vraiment vers cet universel. Et Christophe Colomb, il correspond à un moment. Voilà, il fallait que ce continent américain et que tous les continents, en fait, océaniens, etc., qui se connaissaient pas, qui n'étaient pas rentrés en interaction, il fallait qu'ils rentrent en interaction. Là, le seul truc, c'est que cette interaction s'est faite avec aussi des choses absolument négatives. Mais c'était une obligation, parce que le niveau de conscience n'avait pas encore atteint un degré suffisant pour rentrer en relation sans cette violence. Mais on est encore dans cette configuration, même si ça a évolué, le mental humain global de l'humanité a évolué. Sur autrui, on n'a plus du tout la mentalité des Christophe Colomb et des Espagnols ou des Portugais de l'époque, pour qui il y avait des gens qui n'étaient pas humains, etc., etc. On a dépassé tous ces stades-là. Mais on voit bien qu'on est encore avec des primaires, des primitifs, quoi, des chefs d'État américains
ou je sais pas avec qui ils se battent pour, avec les BRICS. On est dans le même principe. On est dans c'est exactement les mêmes motivations, les motivations de domination, de soumission, de soumettre l'autre, etc. On est sur ce principe encore extrêmement primitif, mais pas au sens des primitifs humains, parce que au contraire, on a peut-être, il y avait des choses qui étaient déjà largement dépassées, mais au sens primate du sens du terme. Donc, on est encore sous cette forme de compétition et on peut massacrer, on peut faire tomber même la culture humaine. Là, on voit, il y a dans les guerres qui se sont passées en Irak, en Syrie ou ailleurs, ou aujourd'hui, là, il y a une mosquée qui a été détruite, mais c'est de la primatitude, mais incroyable, quoi. On peut détruire des choses qui appartiennent au patrimoine de l'universel par narcissisme, parce qu'on croit qu'on est supérieur, parce qu'on croit que... Voilà, et c'est ce qui fait qu'ils ont démoli des choses en Irak, en Syrie, des choses mais qui étaient... ou en Afghanistan, des choses qui étaient... qui avaient une valeur universelle hallucinante. Mais bon, voilà, c'est ça... C'est rien, c'est tragique quand on apprend quelque chose comme ça et qu'on aime la culture. C'est comme quand on apprend que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Voilà, on est détruit devant ça parce que on imagine tout ce qui serait resté, tout ce qu'il y avait là-dedans. Enfin, c'est dingue. Voilà, quand on fait tomber ça. Mais en même temps, chaque être humain, c'est une œuvre d'art. Chaque être humain, c'est un patrimoine universel. Et on deviendra patrimoine universel. Quand l'humanité atteindra sa perfection, quand on aura fait cette unité humaine, tout sera au patrimoine universel. L'air, l'eau, on ne pourra pas y toucher. L'homme ne pourra plus massacrer la planète. Ça sera terminé. Et donc l'être humain sera rangé au rang de patrimoine universel. On ne pourra pas toucher un être humain parce que c'est une œuvre d'art. Un être humain, c'est magique. C'est comme voilà, c'est comme une mosquée, comme une synagogue, comme les Bouddhas d'Afghanistan, voilà. C'est exactement, on est à ce même niveau-là. Et l'humanité le comprendra. L'humanité protégera chaque être humain. Voilà. Et donc, on aura atteint cet universel. Et il est temps de prendre conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente. Parce qu'on le construit, ce paradis, cette unité. Mais on n'en a pas conscience. On avance comme ça, tête baissée. On construit comme des esclaves qui tracent la route comme ça, qui coupent les arbres, qui tracent un chemin, une voie comme ça, mais sans savoir où ils vont, quoi. Comme Christophe Colomb. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va trouver à travers, qu'on va pouvoir imaginer à travers cette écoute-là. Sur Christophe Colomb. C'est plein d'enseignements et ça permettra de dire beaucoup de choses à ce niveau-là. Voilà, donc on va écouter juste la première, juste le début de la musique, tiens. Alors, voilà, c'est le début de l'émission qui est sur, c'est quoi l'émission? En savoir plus. Comment elle s'appelle cette émission? L'équipe, les grandes traversées peut-être. Quand j'ai découvert les voilà, Indes, j'ai dit que c'était la plus grande et la plus riche seigneurie qui fût au monde. J'ai pas... Bon, on va arrêter là pour cette vidéo.
Non, Parler de l'or, des perles, des pierres précieuses, ça c'est des Christophe épices Colomb ainsi que de leur commerce et trafic. Après que je les eus mis en état de rendre un immense revenu, ces terres sont devenues plus étendues et plus riches que celles de la chrétienté. J'ai vu des hommes très dépourvus de tout, qui vont nus, et les femmes aussi. Ils étaient tous très bien faits, très beaux de corps et très avenants de visage, avec des cheveux courts et qu'ils portent tombant jusqu'aux sourcils. Aujourd'hui, je suis ici, isolé dans ma peine, malade, attendant chaque jour la mort, entouré d'1 million de sauvages pleins de cruauté et qui nous sont ennemis. Je suis si loin des saints sacrements de la Sainte Église que mon âme en sera oubliée si elle doit ici se séparer de mon corps. Je n'ai pas fait ce voyage pour y gagner honneur et fortune. C'est la vérité. Je suis venu à vos Altesses avec une intention pure et un grand zèle. Fait aux Indes, en l'île de la Jamaïque, le 7 juillet de l'année 1503. Voilà, ça sera le début de cette vidéo. Et il y aura beaucoup de choses à dire sur cet homme, Christophe Colomb, sur cette époque, sur le parallèle avec notre époque. Et on comprendra mieux l'époque qu'on vit, je pense, à travers cette écoute-là. Bon, c'est pas le travail d'un universitaire, c'est un travail d'un intuitif, d'une réflexion intuitive. Donc voilà, il faut la prendre telle qu'elle est. Mais voilà, peut-être ça aura un peu d'intérêt pour la compréhension de notre temps et de où nous allons. Voilà, parce que le plus important, c'est que l'humanité commence à prendre conscience de ce qu'elle construit de façon inconsciente, c'est-à-dire cette paix universelle, cette universalité, ce paradis en somme. Si vous pensez que cette théorie a de l'intérêt pour la collectivité, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, laisser des commentaires, allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Tout ça augmente la visibilité de cet espace. Je vous remercie en tout cas de votre présence, même sans parole. Je la ressens et elle m'aide à continuer à travailler. Merci beaucoup. Au revoir.